Chers amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. Et pour terminer mon étude sur l'amour de Dieu, je voudrais partager avec vous une lecture qui se trouve dans la Bible, 1 Jean chapitre 4, verset 7 à verset 11. Et voici ce que nous y lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Ah, c'est tellement simple à comprendre la Bible. Bon. Nous avons vu il y a quelques mois de cela que la seule façon de connaître Dieu, c'est de l'aimer. Je peux connaître le savoir, la sagesse, l'intelligence d'un homme. Je peux juger de sa force physique et cependant ne rien savoir de lui. La grandeur, la sagesse, la puissance, la valeur morale et spirituelle de Dieu peuvent me laisser totalement ignorant de sa personne. Mais si je connais l'amour de Dieu, alors je le connais. Je sais ce qu'il ressent, ce qu'il pense, comment il agit et réagit. Je sais comment m'approcher de lui, comment lui parler, comment le supplier. Lorsque je connais son amour, je le connais, lui. Connaître Dieu, c'est avant toute chose l'aimer. Et plus nous l'aimons, et plus nous le connaissons. Plus nous le découvrons tel qu'il est, et plus nous réalisons combien il nous aime. Son plus grand désir, c'est de me bénir, de me soutenir, de me garder et d'être auprès de moi tous les jours de ma vie. Et ça, pas simplement moi, mais vous aussi, mes amis. La vie est bien souvent un poids de solitude, de peur et de mystère. Les portes que l'on ferme ne se rouvriront probablement plus. Une minute perdue est une minute perdue pour l'éternité. Le passé que nous avons construit est construit pour toujours. Nous laissons derrière nous les traces indélébiles des élans de notre folle jeunesse, d'espoirs perdus, de projets inachevés, de déceptions souvent bien méritées, de joie mêlée de tristesse et l'incertitude d'un futur lié irrémédiablement à la certitude de la mort. Alors je me pose la question, et je suis sûr que vous vous la posez aussi. Pourquoi existons-nous? Ah oui, qu'ai-je pour espérer? D'où me viendra le secours? Qui me sortira de ce cercle vicieux? Eh bien voilà. Le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu de l'univers pour qui toutes choses sont connues, celui qui est inchangeable, inébranlable, immuable, incommensurable, ce Dieu saint, éternel, qui sait tout, voit tout, entend tout, connaît tout, comprend tout, lui qui est sagesse et justice, eh bien, ce grand Dieu s'abaisse jusqu'à moi. Et en s'humiliant et en prenant la forme d'un simple serviteur, me dit qu'il m'aime d'un amour éternel et qu'il veut prendre soin de moi. Voilà pourquoi l'apôtre Jean proclame « Nous avons connu l'amour de Dieu qu'il a pour nous ». Alors vous voyez, sa sagesse me conduit dans les sentiers de la justice, sa grâce me guide sur les chemins de la vérité, sa fidélité me garde pour toujours. Ses bénédictions, sa compassion, sa miséricorde sont sans limite. Et je sais que si j'abandonne ma vie entre ses mains, afin qu'il me guide et m'instruise, je peux espérer. Et si je peux espérer, je peux me relever.
Et si je peux me relever, alors je peux marcher la tête haute. Et si je peux marcher la tête haute, je peux voir le futur. Et lorsque je vois le futur, je peux voir l'amour que Dieu a pour moi. Et quand je peux voir l'amour que Dieu a pour moi, je peux triompher. Parce que l'amour de Dieu, il est triomphant. Nous lisons dans la Bible de Corinthiens, chapitre 2, verset 14, ces mots. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Mais je me pose la question, comment puis-je connaître l'amour de Dieu? Comment puis-je interpréter et comprendre ces paroles de l'apôtre Jean lorsqu'il écrit dans sa première épître « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru ». 1 Jean chapitre 4 verset 15. Notre vision est cachée, des idées fausses et contradictoires nous entraînent dans de mauvaises directions. Nos péchés nous font peur, notre foi chancelante vacille telle une flamme sous l'effet d'un courant d'air. Et cependant, mes amis, vous et moi pouvons acquérir cette connaissance pour nous-mêmes. Car celui qui est venu nous montrer le Père est aussi venu pour révéler cette extraordinaire et glorieuse vérité cachée aux sages et aux prudents, mais révélée aux petits enfants, que l'amour de Dieu s'apprend en l'aimant, tout simplement, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, car c'est en aimant que l'on aime et que l'on apprend à aimer. Moi, je crois que le meilleur des hommes, c'est celui qui voit et partage le plus d'amour autour de lui. La maréchale qui a commencé l'armée du salut en France, elle était la fille de William et Catherine Booth en 1881, disait « Le monde appartient à celui qui l'aime le plus ». Et moi, je vous dis, elle avait bien raison. L'homme sans espérance ne peut pas voir l'amour. Voilà pourquoi il faut que nos cœurs restent ouverts aux murmures et aux allusions de l'amour de Dieu qui s'agite autour de nous et en nous également. Bon. Christ est venu sur terre pour révéler une nouvelle religion. Est-il venu pour nous éclairer sur une question théologique? Est-il venu pour nous enseigner une nouvelle philosophie? Est-il venu pour éveiller dans notre société un réel besoin social? Est-il venu pour proclamer une nouvelle idéologie? Non. Et 1000 fois non. La seule façon que Christ est venu nous enseigner ici-bas sur cette terre est la leçon de l'amour que Dieu a pour nous et pour tous les hommes. C'est là sa seule leçon. Et pas simplement en théorie, mais aussi en pratique. Tenez, je vous donne un exemple. Loin des vains bruits de la vie, du stress des grandes villes, de la solitude rencontrée dans certaines bourgades, des contraintes journalières, là-haut sur une colline, Jésus commença d'enseigner tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Devant lui s'étalait la beauté du paysage, les pentes douces et verdoyantes des collines couvertes de petites fleurs, les ruisseaux qui joyeusement s'écoulaient jusqu'au lac de Tibériade, auquel les troupeaux venaient s'abreuver à l'ombre d'arbres plus que centenaires, dont les feuillages effleuraient la surface des eaux. Et alors qu'une petite brise venue du nord lui caressait tendrement le visage, Jésus éleva la voix et fit remarquer à ses disciples les jeux indisciplinés des oiseaux des champs, si petits, si quelconques, si étourdis, si ignorants, et cependant aimés et nourris par Dieu, leur dit-il. Et puis,
montrant du doigt les petites fleurs des champs que personne ne regarde, que personne ne nourrit, que personne ne protège, sur lesquelles tout le monde marche sans faire attention, ces petites fleurs que la chaleur consume, que le vent disperse, que l'hiver brûle, que la pluie noie, aujourd'hui balancée par le vent, demain emportée pour toujours. Votre Père céleste, dit-il, dans son incommensurable amour, leur a donné la beauté qui s'étale devant vos yeux et leur parfum qui vient de lui. Alors moi je vous dis, heureux celui qui se laisse enseigner par l'amour de Dieu. Heureux êtes-vous si avec la simplicité d'un enfant, vous vous laissez emporter par la bonté, la fidélité, la bienveillance de votre Père céleste. Heureux celui qui ouvre son cœur aux merveilles de l'amour de Dieu et qui découvre que Dieu l'aime et qu'il est amour. Au début de la création, nous apprenons que d'immenses forces s'unirent dans un travail monumental pour former le monde tel que nous le connaissons. Ces forces élevèrent les montagnes, creusèrent les vallées et au travers de vagues gigantesques, balayèrent les roches et formèrent les continents. Mais tout ce travail se fit sous le contrôle de l'amour. L'amour de Dieu se devait d'apporter son label de qualité sur ces travaux accomplis. L'amour de Dieu se devait, lit-on dans la Bible, d'être la touche finale de tout ce qui était fait avant que cela fût déclaré bon. C'est l'amour de Dieu qui embellit le contour des montagnes. L'amour de Dieu qui enseigna aux oiseaux leur gazouillis mélodieux, aux torrents leur clapotis cadencé, aux mers leurs chants sourds et troublants. C'est l'amour de Dieu qui coloria les fleurs selon leurs espèces, de couleurs inconnues, certaines douces, d'autres étrangement envahissantes. C'est encore cet amour qui pigmenta feuilles et pétales selon des dessins bien définis, afin qu'en les voyant, cela nous rende heureux, mais aussi afin qu'il nous permette de distinguer, de différencier ces plantes. Pour notre plaisir? Oui, mais aussi pour notre santé. L'amour de Dieu nous a donné la vue pour apprécier la beauté de sa création, l'odorat pour apprécier le parfum émanant de la création, l'ouïe pour apprécier les sons dont la création vibre. Toute la création témoigne de l'amour que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi, mes amis, la vie chrétienne se doit, elle aussi, de rayonner de l'amour de Dieu, puisqu'elle émane de cet amour. Alors est-ce le cas pour votre vie? L'amour de Dieu est patient, plein de bonté. L'amour de Dieu n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour de Dieu souhaite le meilleur pour l'autre personne et a le plaisir de voir l'autre personne réussir et prospérer. La jalousie fait le contraire. L'amour chrétien, lui, veut voir Dieu glorifié par tous. Voilà pourquoi l'amour de Dieu n'est pas égoïste. Le succès de notre vie chrétienne aux yeux de Dieu dépendra de notre profond désir à l'aimer lui et à la liberté que nous lui donnons à nous laisser posséder par son amour. Tout autre chemin, si honorable puisse-t-il être, jonché de dons personnels, enrubanné d'amour pour le prochain, ne sera qu'une consécration déguisée à se faire valoir si cette consécration n'est pas submergée, nourrie, orchestrée par l'amour de notre Père céleste. Alors ma question, mes amis, elle est simple. Vivez-vous de cet amour qui consiste à se donner corps et âme à Dieu le Père? Vous êtes-vous laissé envahir par cet amour? Faites-le et vous verrez la différence que cet amour apportera dans votre vie. Croyez-moi. Allez,
Bonne journée. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans cet amour.